Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Elle est bizarre l'image qu'il y a sur l'écran. De quoi on va parler? Alors je vais vous partager un texte écrit, élaboré par notre petite fée spirituelle Morgane, qui est dans le groupe Facebook, qui gère tout, qui est mon bras droit, mon bras gauche, quelquefois ma tête aussi, depuis déjà 3 ans et demi, ça passe vite. Alors j'ai trouvé son texte très intéressant, 7 signes pour détecter les attaques spirituelles. Et puis, j'en profite aussi pour partager les jolis tableaux de La Vie en Rose. Cécile Mendous, que vous trouverez sur Internet. Ce sont des tableaux personnalisés. Vous pouvez commander des tableaux personnalisés. Vous irez voir sur son site Internet. Elle fait des peintures d'âme, des tableaux d'art qui ont quand même tous un lien avec les êtres spirituels que nous sommes. Et puis, elle a aussi créé des oracles. Et puis, ce qui est surtout super sympa, c'est que j'ai les autorisations pour pouvoir les partager. Ce qui n'est pas toujours évident de la part des auteurs. Souvent, ne croyez pas, j'ai des soucis avec des gens qui viennent, qui disent oui, dadali, là. Enfin bon, vu que les intentions sont bienveillantes, il n'y a pas de raison. Alors, on va voir de quoi ça parle, 7 signes pour détecter les attaques spirituelles. J'ai trouvé ça fabuleux. Merci beaucoup Morgane, elle a sa playlist maintenant, comme notre fée Clochette et comme Inès. Les attaques spirituelles sont souvent subtiles et peuvent passer inaperçues si nous ne sommes pas attentifs. Elles peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel, mental et même physique. Par exemple, épuisement émotionnel constant. Lorsque tu es sous attaque spirituelle, tu peux ressentir une fatigue émotionnelle constante, sans raison apparente. Tu te sens souvent vidé, déprimé, voire même anxieux, même si tout va bien dans ta vie extérieure. Cet épuisement peut être le résultat d'énergies négatives qui drainent ta force vitale. Petit 2. Des changements soudains dans ton état d'esprit. Si tu remarques des changements soudains dans ton état d'esprit, tels que des pensées négatives récurrentes, des sentiments de colère ou de tristesse profonde, cela peut aussi indiquer une attaque spirituelle. Les entités négatives peuvent influencer nos pensées et nos émotions pour nous maintenir dans un état de négativité. Petit 3. La perturbation des rêves. Les attaques spirituelles peuvent également perturber tes rêves. Tu peux faire des cauchemars fréquents ou avoir des rêves étranges et dérangeants. Ces rêves peuvent sembler plus intenses et réels que d'habitude et ils peuvent refléter les énergies négatives qui t'affectent. Petit 4. Un isolement social. Les entités négatives cherchent souvent à t'isoler des autres. Si tu te sens constamment éloigné de ton entourage, si tu as du mal à te connecter émotionnellement avec les autres, ou si tu ressens un désintérêt pour les activités sociales, cela pourrait être le signe d'une attaque spirituelle. Les entités négatives peuvent
manipuler tes énergies pour t'éloigner des personnes positives et bienveillantes autour de toi. Petit 5. Des blocages énergétiques. Lorsque tu es sous attaque spirituelle, tu peux ressentir des blocages énergétiques dans ton corps physique. Cela se manifeste le plus souvent par des sensations de lourdeur, des picotements ou des sortes de pressions dans certaines parties de ton corps, en particulier dans les centres énergétiques, les chakras, tels que le chakra du cœur ou le chakra de la gorge. Ces blocages peuvent entraver ta circulation énergétique et te rendre vulnérable aux influences négatives. Alors ici, sur le tableau de Cécile, je vous montre les 7 centres principaux d'énergie, de vie, le ki, le chi, le prana, qui circulent dans chaque être humain. Et vous voyez, dans le texte, on vous parle du chakra du cœur qui est dessiné en vert ou du chakra de la gorge qui est dessiné en bleu. Et souvent, on a la gorge nouée ou bien on a mal au cœur. Dans les expressions populaires, on retrouve aussi les signes des attaques spirituelles. Je complète le texte de notre petite fille. Et puis, vous voyez dans ce tableau, Cécile a représenté nous, les humains, avec les énergies qui viennent du ciel et les énergies qui viennent de la terre. Parce que, au-dessus de votre chakra coronal, donc le violet qui est tout là-haut, 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 il y a encore 1, 2, 3 chakras dont nous ne parlons pas aujourd'hui. Et pareil pour le dernier chakra qui est rouge. C'est le chakra qui vous permet d'être ancré. Et vous voyez, elle a dessiné les racines. Et il y a encore des chakras en dessous. Petit 7. J'ai choisi ces tableaux en synchronicité. Les synchronicités négatives, justement, les attaques spirituelles peuvent se manifester à travers des synchronicités négatives. Tu peux rencontrer des personnes toxiques ou vivre des événements malheureux de manière répétitive. Ces synchronicités semblent trop fréquentes pour être le fruit du hasard et peuvent indiquer une influence spirituelle négative. Si tu constates plusieurs de ces signes dans ta vie, il est important de prendre des mesures pour te protéger et te libérer des influences négatives. Tu peux pratiquer des techniques de méditation ou demander une protection énergétique ou t'entourer d'énergie positive en cultivant des relations saines et en adoptant des activités qui élèvent ta vibration. Et puis, je rajouterais, tu peux cultiver ton jardin spirituel si tu ressens les signes d'une attaque spirituelle. Souviens-toi toujours que tu as le pouvoir de te libérer de toute attaque spirituelle et de retrouver ton équilibre et ton bien-être intérieur. Voilà, remonter en vibration, les vibrations qui sont ton chemin spirituel. Le taux vibratoire, ce n'est pas le taux de vitalité. Le taux vibratoire, c'est l'énergie à laquelle tu vibres à ton niveau spirituel. Voilà. Donc, si tu ressens des attaques spirituelles, il t'appartient de remonter en vibration et de t'en libérer.
Tu peux aussi faire appel à la prière. Et puis tu peux aussi aller voir notre petite fille Morgane qui propose des petits cocktails pour nous aider à remonter dans nos vibrations. Vous avez le bouton redirecteur dans le coin des copains pour notre petite fée. Si vous voulez aller voir ce qu'elle propose comme prestation, elle vit en Belgique, c'est pas en France. Eh bien, vous avez le coin des copains dans mon site lizarcamela.com. Et puis, vous avez d'autres copains. Dans le coin des copains, il y a d'autres boutons redirecteurs et chacun a sa place et chacun a sa fonction. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi, une très belle matinée sur le chemin spirituel. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.